Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc vous avez déjà eu deux cours précédents sur l'utilisation du widget calendrier avec jQuery. Et là on va terminer avec un troisième cours pour finir de voir toutes les options. Il y a énormément d'options, de méthodes et d'événements avec le calendrier. Donc je vais vous montrer comment utiliser une image pour afficher le calendrier. Cliquez sur une image ou sur un bouton pour afficher le calendrier. Vous allez aussi voir des icônes pour naviguer entre les mois suivants et précédents. Vous pourrez changer l'année si vous le souhaitez. Enfin, on va voir différentes options. Donc, Your Range pour l'éventail d'années, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur il peut aller jusqu'en 2040 ou non. Donc, on définit le nombre d'années dans le calendrier, le nombre de mois. Enfin, vous pouvez tout définir dans les calendriers de jQuery. La date minimum, la date maximum, la date par défaut, une date de début, une date de fin dans la sélection. On va voir tout ça ensemble. Vous pouvez choisir de masquer les week-ends, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra pas sélectionner les week-ends dans le calendrier. Vous pouvez exclure également certains jours, des jeudis, des vendredis, des jours fériés notamment. Enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec les calendriers de jQuery. Il y a tout qui s'affiche sur la vidéo, là, juste à côté. L'option Show Week, c'est pour ajouter une colonne, pour afficher le numéro de la semaine. Très, très pratique aussi pour certains sites internet. Vous pouvez définir les jours de la semaine, le premier pour un lundi, etc. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout paramétrer dans le calendrier de jQuery. Vous pouvez associer un calendrier avec Ajax pour vérifier la validité d'une date. Donc avec les événements, vous écoutez un événement, quand l'utilisateur clique sur une date, vous pouvez appeler un fichier PHP qui va vérifier en base de données s'il reste des places disponibles, par exemple pour des trains ou des avions, en fonction de la date choisie par l'utilisateur. Et vous pouvez ajouter bien évidemment des animations lors de l'ouverture et de la fermeture d'un calendrier avec duration, une durée en millisecondes, choix l'animation que vous voulez voir et des options pour l'animation, tout simplement. Bien évidemment, vous pouvez complètement personnaliser l'affichage de votre calendrier. Il suffit de vous rendre sur l'adresse qui est écrite là et que vous devez connaître par cœur. Je vous l'ai expliqué dans le premier cours pour personnaliser les thèmes jQuery à l'image de votre site. Donc jQuery.com sur thème roller, tout simplement. Et donc là, je vais vous montrer un exemple de code source pour terminer ce cours sur les calendriers. Alors, vous mettez, là c'est pour le mettre en français le calendrier. En fait, déjà vous indiquez la langue française pour le calendrier. Donc on le récupère sur Google Hosted Library. Set défaut, c'est-à-dire par défaut, tous les calendriers seront affichés en français. Voilà, tout simplement. Remarquez la petite animation qu'il y a pour l'ouverture et la fermeture du calendrier. Je vais vous montrer, donc toutes les options sont commentées. Pour une image, le bouton image du calendrier, voilà, ça permet d'afficher le calendrier en cliquant sur une image plutôt que sur le champ. Voilà, il y a plusieurs calendriers avec plusieurs formats d'affichage différents, en anglais, en français. Donc vraiment, vous pouvez tout définir pour afficher le calendrier avec du texte, un cookie, choisir l'année en Unix timestamp. Enfin, vous pouvez vraiment tout définir pour afficher votre calendrier. Tout est ici, tout est commenté, le nombre d'années disponibles. Donc, il peut aller que jusqu'en 2017. Il ne peut pas aller au-delà dans l'affichage de ce calendrier. Le choix de ne pas afficher les week-ends, donc tous les week-ends sont masqués. On affiche le numéro de la semaine aussi également. Très très pratique. Des icônes pour les calendriers, enfin pour les mois suivants précédents. Donc ça change des précédents cours que je vous ai montrés. C'est-à-dire à travers les trois cours que vous avez eu sur les calendriers, vous avez tout ce qu'il faut pour configurer et personnaliser complètement vos calendriers. La date minimum, par exemple, une date de départ 16 mai, date de retour, ce sera date de départ ici 8 mai. La date de retour sera forcément, ne peut pas être avant, c'est désactivé. Par exemple, on prend une date de départ au 30 mai. Vous voyez que toutes les dates sont automatiquement désactivées, donc il faut aller sur le mois suivant. Donc ça se gère sur l'événement onClose
on change la date du calendrier, la date minimum avec date, ce que je vous ai expliqué comme option tout à l'heure, juste avant, l'exemple pratique. Sur le onSelect, on peut utiliser Ajax pour appeler un script PHP. Et donc le script PHP donne votre réservation est confirmée, votre réservation du 16/05 est confirmée. Ça affiche la date ici, votre réservation du 30 est confirmée. Donc tout simple, hein, un script PHP, on récupère la date et on l'affiche. Donc vous pouvez faire des choses beaucoup plus évoluées, bien évidemment. Donc c'est ici, on fait un appel Ajax et complète, c'est encore un événement, dès que c'est complet, on affiche le texte, soit une erreur, soit le texte de retour que l'on a pu récupérer. Et là, c'est l'implémentation de tous les calendriers qu'on vous aurait remarqué, on aurait pu tout mettre dans une même fonction, hein. On aurait pu tout mettre ici, mais déjà, il y a beaucoup de code et je préfère séparer. Mais on pouvait tout mettre au même endroit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien séparer les choses. C'est plus simple pour la maintenance, derrière la maintenance du code et l'évolution du code. Donc, maintenant, vous avez vu énormément de possibilités de personnalisation des calendriers. Donc, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut pour les utiliser sur vos sites internet, les calendriers jQuery. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous ce cours vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez sous le cours vidéo Développement Facile, donc sur le site Développement Facile, directement sous cette vidéo, le code source commenté en téléchargement. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui est au-dessus ou en dessous. Il y a une image, un lien qui vous invite à voir la deuxième vidéo dans laquelle je vous propose de vous aider personnellement pendant 4 mois à maîtriser les frameworks jQuery, l'extension jQuery 8 et le framework Dojo à travers une multitude d'exemples pratiques, et je serai là pour vous accompagner, vous aider à devenir, à progresser dans votre développement et à coder beaucoup plus rapidement et efficacement avec ces frameworks. Donc, cliquez sur l'image vidéo 2 au-dessus ou en dessous, il y a un lien. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.